Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Nous allons vous proposer une série de 4 à 5 vidéos sur le ramadan et le sens des priorités. Vous remarquerez, et mon objectif c'est d'y remédier, que nous avons un problème de compréhension de la religion qui parfois se manifeste même dans ce genre d'occasion où la quasi-totalité des musulmans pratiquent en groupe une adoration, celle du jeûne du mois du ramadan. Mais pas simplement le jeûne, mais aussi en soirée, le tarawih, les prières nocturnes. Nous allons dans une première vidéo parler de l'importance du sommeil en islam et comment concilier le ramadan et le sommeil. Où est la priorité? Dans une autre vidéo, nous allons parler du ramadan et de l'allègement des tarawih. Ensuite, nous traiterons du ramadan et du voisinage. Et enfin, nous traiterons du ramadan et de la coupe du monde. Commençons par l'importance du sommeil en islam. Dieu nous a créés et c'est lui qui nous a offert cette religion. Il est impensable, inconcevable que Dieu le très sage nous impose une religion au-delà de nos forces, qu'il nous mette dans la gêne à travers ses pratiques religieuses. Car Dieu, c'est lui-même qui a créé l'être humain faible et qui lui a donné cette religion. Soit Dieu va alléger la religion afin de l'adapter à l'être humain faible, soit Dieu va créer un être humain fort et il va lui imposer une religion difficile. Or, Dieu nous a dit que l'être humain était faible. Donc, il va adapter sa religion à sa créature. Cette vérité est clairement dite dans un verset de sourate An-Nisa, les femmes. يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Dieu veut vous alléger vos obligations religieuses. Pour quelle raison? خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, car l'être humain a été créé faible. Cette faiblesse, elle est liée à l'âge. Évidemment qu'une personne âgée est plus faible physiquement et parfois psychologiquement qu'une personne jeune ou adulte, dans la force de l'âge. Les enfants sont plus faibles que leurs aînés. La femme est généralement plus faible que l'homme. L'homme lui-même passe par des moments de faiblesse. Le voyage est un moment d'instabilité où nous éprouvons de la difficulté, de la gêne. Et Dieu va alléger sa religion. Lorsque nous tombons malades, nous devenons faibles et Dieu nous offre des dispenses ou des dérogations. Mais également, l'être humain a besoin de dormir et la fatigue est une faiblesse. Alors Dieu va nous donner, va nous offrir des dérogations, des facilités dans la pratique religieuse afin que nous puissions être en harmonie avec notre corps et avec notre religion, afin que notre religion ne soit pas un fardeau pour notre santé. Et nous sommes en été, et les prières en soirée, que ce soit celle du Maghrib au moment où le soleil se couche, ou tard dans la nuit, il s'agit du Isha, la dernière de la journée, elles sont difficiles à accomplir. Car nous avons travaillé la journée, nous nous sommes réveillés tôt, et l'être humain a besoin de dormir. Et ce sommeil est très important. Et plus le sommeil se réalisera en début de soirée, et plus il sera réparateur. C'est pourquoi
si vous éprouvez des difficultés à prier le Isha à sa première heure, elle est à peu près à 11h30, voire même nous arrivons à minuit dans quelques jours, c'est très difficile. Alors il y a une facilité dans notre religion, c'est de rassembler les prières du soir. Prier le Maghrib et le faire suivre immédiatement par la prière de l'Aïcha afin de pouvoir dormir avant minuit, avant 11h30 et de se réveiller afin d'accomplir le Fajr à son heure. Je vais vous lire un hadith qui nous renvoie à une situation qu'a vécue le prophète et ses compagnons et dans laquelle vous allez vous rendre compte à quel point le prophète alayhi salatu wassalam, et donc son Seigneur également, prennent en considération les faiblesses des gens. C'est un hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari. Abdullah ibn Abbas, que Dieu l'agrée et agrée son père, soit satisfait d'eux, nous dit « A'tama an-nabiyyu bil-isha » Le prophète a repoussé la prière de l'Aïcha très tard dans la nuit. On dit après la moitié de la nuit. À tel point que les compagnons qui attendaient leur imam, le prophète, afin qu'il dirige cette dernière prière, ils ont fini par s'endormir, s'assoupir. Fakharaja Omar s'est levé et il a appelé le prophète. Il a dit « As-salatu ya Rasulallah, raqadan nisa'u was-sibyan » Ô prophète, ô messager de Dieu, vite, viens diriger la prière. La prière, la prière. Pour quelle raison? Omar dit au prophète, alors qu'il est dans son appartement, les femmes et les enfants s'endorment. فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. Le prophète va sortir précipitamment, à tel point que l'eau coulait encore de ses cheveux. Des gouttelettes tombaient de ses cheveux car il a fait ses ablutions très rapidement. Et il est sorti. Et il a dit aux gens qui l'attendaient, si ce n'était ma crainte de vous mettre dans la gêne et la difficulté, je vous aurais ordonné d'accomplir cette prière à cette heure tardive. Car contrairement aux 4 autres prières, le Isha, il est mieux de l'accomplir le plus tard possible. Les autres prières, évidemment, la récompense est plus grande quand elles sont accomplies au début de l'heure, sauf le Isha. Mais le prophète a délaissé ce qu'il y avait de meilleur pour lui, ce qu'il y avait de plus méritoire. Pourquoi? Parce qu'il devait prendre en compte les gens faibles. Et de qui s'agit-il ici? Il s'agit des femmes et des enfants. Donc nous tirons comme enseignement de ce hadith d'abord que les femmes et les enfants étaient les bienvenus dans la mosquée du prophète, qu'il y avait de la place pour tous. Le prophète les encourageait à venir assister à cette adoration de groupe. Que ça soit pour la prière de l'Fajr, très tôt le matin, ou la prière du Isha très tard le soir. Aïcha radiyallahu anha dit لقد كان رسول الله يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات. Le prophète accomplissait la prière du Fajr, celle de l'aube, et des femmes parmi les croyants assistaient avec lui. Des femmes. Et là nous avons dans ce hadith une preuve qu'elles assistaient également à la prière de l'Isha. À plus forte raison, celles qui sont durant la journée. Et pas simplement les femmes, même les enfants. Alors que la prière, dans leur cas, n'est pas obligatoire à la mosquée. Et elle est fortement recommandée pour les hommes. Et c'est pour ça que tout le monde priait à l'époque du prophète en groupe à la mosquée.
Voire même, le prophète alayhi salatu wassalam dit dans un propos qui a été rapporté par Abdullah ibn Umar, et il était un jour assis, c'était après le décès du prophète alayhi salatu wassalam, il était assis et il rapporte ce hadith et des gens l'écoutent. Le prophète dit, si une femme demande à son mari de se rendre à la mosquée, l'homme ne devra pas l'en empêcher. إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فقال بلال بن عبد الله, le fils de Abdullah ibn Umar était présent dans l'assistance. Il a entendu cette parole du prophète et il va réagir. Il va dire, je jure par Dieu que nous allons les empêcher de venir à la mosquée, les femmes. Et il est rapporté qu'à cette époque, il y avait eu certains problèmes de relations entre hommes et femmes à l'entrée et à la sortie des mosquées, de la mosquée du prophète. Et Bilal, le fils de Abdullah ibn Umar, va essayer de s'opposer à ce que les femmes viennent à la mosquée. Et qu'est-ce que va répondre son père? Il va répondre avec virulence. Et il est dit qu'il va insulter son fils d'une insulte qu'on n'avait jamais entendue de sa part, venant de lui. Et il va lui dire, je t'informe d'une parole du prophète, je te dis que c'est le prophète qui a dit ça, et tu t'opposes à lui. Donc, c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui a donné ce droit aux hommes, mais aussi aux femmes et aux enfants, de venir à la mosquée et d'assister aux prières communes. Voire même, le prophète alayhi salatu wassalam raccourcissait sa prière et il l'allégeait parce qu'il entendait les pleurs d'un enfant. Et ça, nous y reviendrons quand nous parlerons dans une vidéo de l'allègement des tarawih. Nous tirons comme enseignement de ce hadith que le prophète alayhi salatu wassalam accordait de l'importance au sommeil. Et la preuve, c'est qu'il n'a pas voulu mettre les femmes et les enfants, mais aussi les hommes, dans la difficulté en leur faisant pratiquer la prière très tard durant la nuit. Pourquoi? Parce que le sommeil nous permet d'être en bonne santé, d'être en activité, d'être en pleine forme, d'avoir de l'énergie durant la journée et de s'acquitter de nos obligations, qu'elles soient familiales ou professionnelles, ou même religieuses, car il faut se réveiller et prier le Fajr. Donc un minimum de repos. Le prophète alayhi salatu wassalam est entré un jour dans la mosquée et il a vu une corde suspendue entre deux poteaux de la mosquée, ou deux troncs de palmiers. Et il a dit, mais qu'est-ce que c'est? Et les gens lui ont dit, il s'agit d'une corde sur laquelle se retient ou s'appuie ton épouse Zaynab quand, durant ses veillées nocturnes, elle se sent épuisée. La femme du prophète priait et quand elle n'en pouvait plus, ses jambes ne pouvaient plus la porter, elle s'appuyait sur cette corde. Et le prophète va leur dire, dénouez cette corde, retirez-la. Et il va dire, حُلُّوهُ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا أَفْتَرَ فَلْيَرْقُدْ. Priez tant que vous êtes en forme. Et si vous vous sentez fatigué, alors dormez. Car il se peut qu'en priant, vous ne sachiez plus ce que vous dites et vous finissez par vous insulter ou insulter Dieu en pensant l'invoquer ou en pensant lui demander le pardon.
Donc, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne qu'il faut adorer Dieu tant que le cœur y est, tant que l'esprit est clairvoyant, tant que nous sommes en pleine forme. Une fois que nous sommes fatigués, il faut donner à son corps son droit, qui est le repos. D'ailleurs, c'est une loi que Dieu met en évidence dans le Coran quand il dit « وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا » Nous avons institué le sommeil comme repos. Et il dira par la suite « et la journée comme un moment d'activité ». Il ne faut pas inverser la tendance et inverser les lois physiques, les lois de Dieu. La nuit c'est fait pour dormir, la journée est faite pour agir, travailler, œuvrer. Il faut trouver un équilibre entre l'adoration durant la nuit et le sommeil afin de continuer la journée d'adorer Dieu. D'ailleurs, si vous préférez dormir afin d'être en forme, vous êtes en adoration. Chez nous, musulmans, le sommeil est une adoration. Si nous dormons afin d'être en forme, afin de se réveiller pour prier le Fajr, cet acte banal se transforme en adoration. Donc si durant le Ramadan, vous ne pouvez pas accomplir la totalité des tarawih, car certains imams ne pensent pas à vous, ils pensent à eux. Et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Alors, priez ce que vous pouvez et allez dormir. Et ce sommeil sera une adoration pour vous. Nous avons entendu parler dans le Coran de certains miracles liés au sommeil, comme par exemple les 7 dormants qui ont plongé dans un sommeil qui a duré 309 années. Mais nous n'avons pas entendu parler d'un miracle, celui de rester éveillé pendant des jours ou des années. Comme si l'être humain a besoin de dormir et qu'il ne faut pas déroger à cette règle. Dormir très longtemps, c'est possible. Ne pas dormir du tout ou aller contre son sommeil, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Même les prophètes dormaient. D'ailleurs, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Aïni tanaman » ou « Aïnay tanaman wa la yanamu qalbi » Mes yeux s'assoupissent, mais mon cœur ne dort pas. Son corps, même le prophète, son corps a besoin de se reposer. Son cœur a besoin de se reposer. Mais son cœur est toujours vivant et toujours en relation avec Dieu. Donc, le Ramadan approche, c'est dans quelques jours. Mon conseil, et la sunna du prophète et la sunna de Dieu, c'est de respecter son corps et sa santé et de trouver un équilibre entre l'adoration durant le Ramadan et le sommeil. Et ne vous mettez pas en danger. Ne poussez pas vos employeurs à penser que durant le Ramadan, vous êtes moins productif. Ne laissez pas vos familles souffrir parce que vous faites des grasses matinées et que vous ne pensez pas à eux. Et pensez à vos épouses qui se réveillent très tôt afin de s'occuper des enfants qui ont besoin de vous. Essayez de trouver un juste milieu entre l'adoration cultuelle et l'adoration qui est de l'ordre de la responsabilité familiale, professionnelle et le respect de sa santé. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.